Voici Arnold. Mais qu'est-ce que... Oula! On dirait bien que tout devient bizarre et que ça bug un petit peu. Distinguer la réalité virtuelle de la vraie réalité devient de plus en plus difficile chaque jour. Oh! Est-ce que tu as un déjà-vu? Allez, calme-toi, espèce de paranoïaque. Les animaux errants entrent souvent dans les maisons pour trouver de la nourriture. Ou peut-être que le monde qui t'entoure est une simulation. Détends-toi, mon pote, ce n'est qu'une illusion d'optique. Si tu changes ton angle de vue, tu vois, tout se remet en place. Mais, après tout, pour te dire toute la vérité, tout ce que tu vois n'est que le fruit de l'imagination de ton cerveau. La lumière qui pénètre dans ta rétine est convertie en une impulsion qui transmet l'information au système de traitement des images de ton cerveau. De là, le signal est analysé par ton cerveau et tu vois ce que tu vois. Et quand... Oh, wow, wouhou, quelle beauté! Est-ce que ce serait un autre bug ou les conséquences des tendances populaires sur les marchés de masse? Une telle synchronicité peut faire penser qu'on a perdu la tête. Oui, Arnold, tu as raison, il faut absolument que ça se soit enregistré. Mais tu dois sortir ton téléphone de ta poche très lentement et avec précaution, mon pote. Sinon, la police pourrait penser que tu es en train d'attraper une arme. Voilà comment fonctionne l'illusion. La formation réticulaire de ton tronc cérébral commence à s'exciter. Hé, où est-ce que tu vas, espèce de lâche? Arnold! C'est qui, ça? Oh non, 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 n'y pense même pas! Tu n'es pas dans la matrice! Ça, c'est une mauvaise idée, Arnold. Presque aussi mauvaise que de faire une suite à la trilogie légendaire, d'ailleurs. Voici Arnold en pleine hallucination. Et les effets sont maintenant 300 fois plus forts. Et le cerveau d'Arnold se transforme en pâte à modeler. Enfin, comme lui, quoi. Ça nécessite une intervention médicale sérieuse. Quoi? C'est quoi, ça? Moi aussi, je suis en train de bugger ou quoi? Pourquoi t'es aussi surpris? Tu as ouvert un portail dimensionnel et l'univers t'a projeté dans le jeu GTA V. Bienvenue à Los Santos. Tu es prêt à devenir l'homme le plus riche et le plus puissant de la ville? Monte dans la voiture, allons-y. Voici Michael, l'un des 3 personnages principaux du jeu. Et si tu avais une première mission, montre-nous tes talents de tireur, Arnie. Donc, revenons à notre sujet, ce n'est un secret pour personne que Los Santos est une ville totalement criminelle et très dangereuse. Pour débuter, je propose qu'on change un peu ton image. Sinon, tu auras l'air d'un fan de Minecraft. Quelques tatouages à la dure ne te feraient certainement pas de mal. Voilà, ça c'est un vrai gangster prêt à braquer une banque. Voici le plan. Tu entres avec délicatesse dans le bâtiment, tu tires sur la vitre blindée et fais sauter la porte de la chambre forte. Et tu t'empares de tout l'or. Maintenant, il va falloir bouger tes fesses. Pour courir plus vite dans GTA, il ne faut pas courir, mais sauter. Tu savais que le poids réel des armes et de l'or que tu portes à présent est de plus d'une demi-tonne. Mais dans GTA, ça n'a pas d'importance. Ils sont juste derrière toi, tu dois te cacher. Et pour ça, c'est très simple. Il te suffit de te cacher dans un endroit tranquille. Et au bout d'un moment, ils vont finir par t'oublier. Waouh, regarde! T'as bien travaillé, Arnold! Maintenant, tu peux dépenser tranquillement ton argent pour des fêtes, des costumes luxueux, acheter tous les biens immobiliers de la ville et te réveiller avec la plus belle vue de ta fenêtre. Mais tout ça devient très vite ennuyeux. T'as déjà oublié? T'es un vrai gangster maintenant, Arnie! Oh ouais, une course-poursuite extrême en voiture! C'est vraiment cool, ça! Bouge-toi, Arnold! Tu vas te faire tirer dessus! Un avion? Like cette vidéo si tu sais piloter dans GTA. Arnold, éjecte-toi! Éjecte-toi! On dirait que t'as pas de chance, Arnold. Je ne sais pas trop comment, mais tu t'es retrouvé dans un GTA modifié avec un mégalodon géant. Ok, tu as perdu, Arnold. Ta mission est ratée. Attends, Arnold, t'as survécu? Ah, ça serait sûrement plus simple, hein, si, quand la vie te semble trop difficile, tu pouvais choisir un mode plus simple. Ici, tu n'as pas à craindre les trucs effrayants, ni même la faim. Mais c'est pas intéressant tout ça. Je te propose donc le mode survie. Maintenant, on doit agir comme dans la vraie vie. Trouver de la nourriture, construire une maison, se défendre et gagner de l'expérience. Bon, bien sûr, tout ça, c'est beaucoup plus facile de le faire dans le jeu. Avec une seule pioche, tu peux abattre un arbre qui restera suspendu dans l'air. Et tu peux obtenir de la pierre simplement en la cassant comme ça en quelques secondes. Ici, une journée ne dure que 20 minutes. Et même ton pitoyable visage tout pixelisé peut attirer l'attention de quelqu'un. Tu peux manger autant de fast-food que tu le voudras, tu ne grossiras même pas. Plutôt intéressant. Tu auras accès au même confort à tous les moments de l'année et tu n'auras même pas besoin d'acheter des vêtements.
Et tu peux utiliser un cactus dans ta maison à la place d'une poubelle. Il pourra faire disparaître n'importe quel objet. Si tu t'ennuies, tu peux renommer un mouton et il brillera de différentes couleurs. Eh oui, ici, tu peux simplement rencontrer un mouton dans la rue. Arnold, regarde dans ton inventaire. Il y a peut-être quelque chose avec lequel tu peux faire une bouteille. Pour cela, il te faudra du verre, de l'iodure de potassium. Eh, fais attention avec ça. Les villageois deviennent fous quand ils voient une émeraude pareille. Ils n'ont pas l'air très amicaux. Dépêche-toi, fabrique quelque chose pour te protéger. La première arme est apparue vers 400 000 avant Jésus-Christ. Plus tard, les humains ont inventé le premier arc et les premières flèches. Puis, en 4000 avant notre ère, les cavaliers sont apparus. Et l'arme la plus populaire, l'épée, est apparue vers 1000 avant notre ère. Arnold, il te faut une arme plus sérieuse. Les villageois sont en train d'utiliser toute leur force. La défense ne va pas gagner. Il te faut une épée. Une épée est une œuvre d'art, comme l'épée géante japonaise Zanbato. Un mois d'utilisation active de cette épée équivaut à 1 an de gymnastique. Elle mesure 2 mètres de long et pèse 15 kilos. Mais dans le monde moderne, on ne peut la voir que dans les animés. Allez, montre-nous Arnold. Ce n'est pas l'acier qui gagne dans une bataille, mais le personnage. Ouais, c'est comme ça qu'on fait. Maintenant, tu m'as l'air en pleine forme. Ça fait tellement d'années, Arnold. T'as beaucoup changé depuis notre première rencontre. Cette épée ne te laissera jamais tomber. Alors, est-ce qu'une épée diamant pourrait exister dans la réalité? Le diamant est très solide. Une épée en diamant serait 2 fois moins lourde qu'une épée normale. Et elle serait très tranchante. Si 1 carat vaut 9000 $ et que notre épée a 3500 carats, elle coûterait 32 milliards de dollars. Maintenant, tu m'as l'air un peu bloqué. On dirait que les 8 rois ont décidé de s'unir et de se battre pour le même camp pour la première fois. Là, pour réussir, tu devrais t'inspirer de la sagesse des plus grands guerriers. Ceux qui ont dit que tu n'avais pas besoin d'épée pour gagner. Le jeu est terminé, hein? Hé Arnold, j'ai une surprise pour toi. Aujourd'hui, tu vas participer à une expérience. Ne t'inquiète pas, c'est fait par de vrais professionnels. Enfin, je crois. Vérifions comment les terriens agissent dans des conditions de peur. Est-ce que Dors est si effrayant? J'ai fait pipi de peur. Ah, au fait, ne bois pas le jus de fruits. Il a déjà fait 10 000 heures de Dors. Il a pas l'air d'avoir peur. Et allumons la pesanteur. Tout comme dans l'espace. Alors, Arnold, t'es prêt à jouer ce jeu dans l'espace? Eh bien, ou juste voler un petit peu. Sur Terre, la gravité te retient. Alors, sauter et s'envoler ne fonctionnera pas. Mais si tu pouvais prendre assez de vitesse, alors tu pourrais vaincre la gravité de la Terre. La force de gravité et la force d'inertie s'équilibrent. Et tu peux voler en toute sécurité en apesanteur autour de la Terre. Se déplacer en apesanteur n'est pas facile. Et certainement pas avec ton manque de grâce. Arnold, il semble que tu aies découvert un nouveau type de carburant. Le sulfure d'hydrogène. Il peut t'aider à faire face aux monstres. Heureusement, tu n'es pas le seul à avoir manqué l'entraînement avant le vol. Attention, Arnie! On dirait que t'as brisé le seau. Maintenant que la serrure est ouverte, l'équilibre des gaz est tout déréglé. Mais ta combinaison, Arnold! Génial, t'as réussi! Mais maintenant, il y a un autre problème. Comment tu vas entendre les monstres maintenant? Je pense que tu vas simplement faire fuir tous les monstres toi-même. Non, tu n'es pas sourd, Arnold. Le son ne peut tout simplement pas voyager dans le vide. Le son se déplace par vagues. Un objet qui vibre transmet sa vibration aux molécules ou particules voisines. Dans l'espace, les molécules d'air sont si éloignées les unes des autres qu'elles ne peuvent pas transmettre les vibrations. Pas d'air, pas de son. Alors il vaudrait mieux rester dans le placard. Tant qu'on te laisse faire, en tout cas. Houston, on a un problème. Est-ce que c'est la dernière porte? Je me demande bien ce qu'il y a derrière. Arnold, attends, c'est pas encore fini! Maintenant, c'est terminé. Arnie, mon pote, tu t'es retrouvé dans un univers parallèle. Ici, il n'y a pas de pandémie. Les technologies spatiales se sont développées très rapidement et ont développé des attaques extraterrestres. Et moi qui pensais que notre année 2023 était la pire. Désolé Arnold, plus rien ne peut te sauver maintenant. Sauf peut-être l'intelligence artificielle, qui a aussi décidé de s'emparer du monde en catimini. Dépêche-toi Arnold, prends ce pistolet portail. Il peut te ramener à la maison. Arnold, non, c'est pas ton univers. Juste au moment le plus intéressant. Konnichiwa, Arnie-san. Le monde du cosplay a ses propres stars.
Cette fille s'appelle Enako. Elle a 1,5 million de followers sur son compte Instagram. Et elle gagne 32 $ par heure, environ 28 €. Cela fait 278 000 $ par an. Attends, où est-elle allée? Là-bas! Waouh! C'est Seiko Chidori, ancien capitaine des Gardiens du Ciel. Enfant, il a été admis dans le corps céleste, où il a défendu son pays contre les Shinigami, les vampires, les pirates et Girls und Panzer. Lorsque tous ses amis se sont détournés de lui, il est resté seul, avec cette obscurité en lui. Arnold, tu es maintenant dans le genre de dessin animé le plus populaire, le shonen. Le shonen est l'histoire d'un héros qui commence en bas de l'échelle, puis se fraye un chemin jusqu'au sommet pour ensuite vaincre son principal adversaire. Tu dois t'entraîner dur pour devenir plus fort et comprendre sa philosophie. Aller de l'avant est le seul moyen. Voici un lycée shonen, une vraie culture. Une période importante dans la vie de tout adolescent de ce genre de dessin animé. Oui, j'ai oublié de te dire. Dans ces dessins animés, chaque fille est parfaite. Un concept qui ne plaît pas à certains hommes car cela surestime l'exigence accordée à leur moitié. Alors qu'assez souvent, cette rivalité est gagnée par la waifu, la femme du dessin animé. Arnold, on dirait que tu es né pour être dans un shonen. Une telle utopie ne pourrait être empêchée que par des Gundams, des genres mecha et kaiju. Pour créer ce genre de dessin animé, tu dois d'abord dessiner un manga. Le manga est à peu près comme une bande dessinée, sauf que tu le lis à l'envers. Au Japon, ils utilisent plus de papier pour imprimer les mangas que pour le papier toilette. Le shonen est passé d'une animation bon marché à toute une industrie florissante. Au fait, ces deux filles sont tes demi-sœurs. Mais ne t'inquiète pas, parce que ça ne pose pas de problème dans le genre ecchi. Le voilà, et tu es prêt pour cette bataille. Libère ton Bankai et ne gaspille pas ton Furyoku. Hajime! Exploite le pouvoir du titan fondateur. Contrôle ton Riyatsu. Seiko Chidori est faible. Seule l'obscurité est à sa disposition. Et tu as la lumière qui t'a été donnée par l'amitié. Souviens-toi de ceux qui ont marché à tes côtés. Et ne laisse personne te marcher sur les pieds! Et voici ce qui arrive quand on appuie sur le bouton snooze 10 fois d'affilée. On finit par louper l'évacuation générale de toute la planète. Allez Arnold, remets-toi, ne te mets pas dans tous tes états comme ça. Les gens ont laissé tout un tas de trucs vraiment cool derrière eux. Alors qu'est-ce que tu vas faire en premier? Oh vraiment? Un énorme burger? Et les voitures super cool alors? Et cette opportunité de vivre dans l'appartement de Trump? Fais un truc cool, bon sang! Waouh! Arnie, là, tu es un vrai héros. Libérer tous les animaux du zoo, ça c'est sacrément noble. Ça vaut bien un petit like, non les amis? Mais qu'en est-il des animaux de compagnie? Il y a 500 millions de chats et autant de chiens sur Terre. Et une fois libres, ils deviennent la proie des prédateurs. Mais assez parlé de choses tristes, parce que toute la planète est ouverte aux affaires. Mais oui, les montagnes russes les plus incroyables. Celle-ci a une accélération de 206 km à l'heure et tu vas tomber d'une hauteur de 127 mètres. Arnold, avant, on ne te laissait pas passer à cause de ta taille. Mais maintenant, il n'y a pas de problème. On dirait que ça n'a pas l'air aussi amusant que ça. Sans l'humanité, l'électricité va disparaître progressivement. Les batteries au lithium se déchargent d'elles-mêmes au bout de 7 ans. Et tu peux oublier l'énergie solaire au bout d'une vingtaine d'années, lorsque le dernier panneau tombe en panne. Et les centrales nucléaires, dans quelques décennies, s'arrêteront pour toujours, sans l'aide de l'humanité. Arnold, sors de là! Si t'es blessé, tu pourras même pas appeler les secours. Cette fois, t'en as eu de la chance. Comme tu peux le constater, le problème des déchets ne va pas se régler tout seul. Le plastique et le verre ne se décomposeront qu'à la suite de 7 ans jusqu'à plus de 1000 ans. Et Gob s'organiseraient un barbecue pour eux et leurs amis. Et on dirait même que la température normale du soleil ne soit pas vraiment suffisante pour faire griller leurs infâmes gargouilles pangalactiques. Et ben voilà, c'est beaucoup mieux. Oups, les éruptions solaires comme celle-ci ne sont vraiment pas bonnes. Parce qu'elles désactivent généralement toutes les centrales électriques et les appareils électriques de la Terre. Et certainement cela va affecter négativement tous les processus vitaux de la planète. En particulier en médecine, mais aussi les besoins absolument cruciaux comme les réseaux sociaux, les likes et les partages. Seuls les satanistes ne seront pas affectés. Cela pourrait même leur profiter. Et voici notre tortue ultra rapide. Comme tout ce qui est électrique, la voiture d'Elon est tombée en panne. Bon, l'important ici est de ne pas se réjouir en avance. Il est peut-être idiot, oui.
Mais notre Arnold sait parfaitement faire un clin d'œil. C'est juste dommage qu'il soit déficient intellectuel. On dirait que la batterie est morte. Maintenant, ces mecs doivent trouver un moyen de sortir de ce désert. Et c'est bien qu'Elon ait déjà trouvé quelque chose. Mais ce qui est encore mieux, c'est que son coffre contienne un seau, une mini-fusée et des provisions. Oh, des pommes de terre, c'est une excellente idée ça. Après tout, une pomme de terre est capable de délivrer de manière stable 0,5 volts de tension. Il faut environ 13 volts pour démarrer la voiture à moteur à combustion d'Arnold. Donc, avec 26 pommes de terre, un clou en zinc et un fil de cuivre, nous devrions en avoir assez pour démarrer cette voiture. Oh zut! Le courant de démarrage est trop faible. Pour pouvoir démarrer ce moteur, il nous faudrait des centaines de milliers de piles de pommes de terre. Je te conseille de te dépêcher pour 2 raisons. D'abord, le soleil se couche et les nuits dans le désert sont assez froides ici. Waouh, les mecs, ça c'est une super tenue! J'espère juste qu'on va pouvoir se passer du fameux cristal bleu pour aujourd'hui. Eh mais attendez, je sais ce que vous essayez de faire là. Si on prend des boulons en zinc, des vis, de la monnaie, des éponges, de l'oxyde de potassium, du cuivre, des plaquettes de frein, et qu'on mélange tout ça ensemble, et qu'on les connecte à la voiture, ensuite on aura une charge régulière de la batterie. Bon, les mecs ont fait tout ce qu'il fallait, c'est juste dommage qu'il n'y ait toujours pas assez de puissance pour démarrer cette voiture. Dépêchez-vous! L'heure tourne les mecs! Arnold, redresse-toi, reste pas comme ça! Attends, montre-moi ce que t'as trouvé là. Un aimant? Mais c'est exactement ce dont on a besoin, Arnold! Hé, Elon, tu crois vraiment que c'est le bon moment pour ça, là? Ah, je vois, c'est pour une cause commune. En 1831, Faraday a mené une expérience similaire pour la première fois. Pour cela, nous avons besoin d'une bobine, d'un fil de cuivre et d'un aimant. On insère l'aimant dans une bobine enroulée de cuivre et on la ferme. On déplace l'aimant à l'intérieur et dans chaque bobine de cuivre, une tension de 0,01 volts est désormais générée. Et grâce au grand nombre de spirales, le tout fonctionne parfaitement. Alors voyons comment ça fonctionne pour les mecs. Waouh! Fais juste attention avec tes doigts. Ah bon, au moins on a survécu. Et le doigt va repousser comme d'habitude. Arnold, laisse la Tesla ici. Et maintenant, la fête continue. Oh oh. Hé, ne t'avise pas de toucher à quoi que ce soit ici. Vraiment? Ton imbécilité n'a pas volé son grand prix, Arnold. Tu as fini par réussir à réaliser le rêve de tant de personnes. Celui d'être absolument seul sur un bateau de croisière énorme. Wouhou! Pour un simple voyage de 7 jours, ils embarquent plus de 12 000 œufs. 380 kilos de glace, imagine ça? Et 2 tonnes de fruits de mer et de viande à bord. Cette quantité de nourriture serait suffisante pour toi pour tenir environ 5 ans, si tu manges tout seul. Après avoir fait une croisière comme celle-ci, les gens prennent environ 3 kilos de poids supplémentaires. Les bateaux de croisière proposent une tonne de divertissements différents, à tel point que pour la plupart des passagers, 7 jours ne suffisent pas pour tout faire et tout voir. Oups, on dirait qu'on est à court de carburant. À pleine vitesse, le navire brûle jusqu'à 5 tonnes de carburant par jour. Alors maintenant, tu vas dériver dans l'océan comme tous les autres paquebots de croisière l'ont fait, parce que c'est moins cher que de rester au port. Arnold, dis-moi, on dirait bien que tes vacances risquent d'être un tout petit peu plus longues que prévu. 1 mois entier s'est écoulé. Je me demande bien où ce courant va t'emporter. Félicitations, Arnold! Maintenant, le monde entier te déteste. Allez, fais tes valises, tête de linotte! Les vacances sont maintenant terminées. Le mauvais temps ne justifie pas de prendre un jour de congé. Quoi? Tu ne veux pas travailler, c'est ça? Alors je te suggère de travailler au lit. Lorsque la NASA étudiait l'impact de l'apesanteur sur une personne, elle a payé 18 000 $ à un volontaire pour qu'il reste allongé dans un lit pendant 70 jours. Ne pense même pas à te lever, Arnie. J'ai engagé un sniper qui t'achèvera à la première tentative. Tu vas manger, boire et tu feras tout le reste tout en restant allongé. À plus tard, mon pote. Hey, t'as réussi à dormir? Comment est-ce que tu vas? Pas très bien, je suppose. On dirait que tu prends du poids. Toute l'énergie qui provient de la nourriture que tu manges ne va nulle part. Mais les escarres, ça c'est mauvais. En raison d'une pression artérielle élevée, le sang ne circule plus vers la peau. Accroche-toi, mon vieux. Bonne nouvelle, Arnold! Tu es proche du record établi par les scientifiques soviétiques. 370 jours au lit.
Oh, t'es pas très sexy là. Chaque jour, tu perds 5% de ta masse musculaire. En plus de ça, tes os sont également endommagés. Et en raison de ton manque de mobilité, tes os ne se réparent pas et ils commencent rapidement à se détériorer. Et paradoxalement, s'endormir allongé devient impossible. Sans changement d'activité, le cerveau ne se repère pas dans les heures de la journée et ne sait pas quand il est temps de dormir. Mais ça a ses avantages. Tu peux regarder toutes tes émissions préférées, encore et encore. Je vais te laisser ici pour l'instant. Profite de ta série, Arnold. Non, ne fais pas ça, Arnold! Tu ne gagneras pas plus de temps. Et en plus, c'est vraiment dangereux. Tu ferais bien de me remercier, Arnie. C'est moi qui viens de sauver la peau de tes fesses en arrêtant le temps. Exactement comme ils le font dans les dessins animés. Alors, qu'est-ce que tu ferais en premier dans une telle situation? Peut-être que tu irais fouiller dans les archives du Pentagone pour découvrir si Armstrong est vraiment allé sur la Lune. Ou peut-être que tu oserais enfin embrasser Suzy? Oh! Bon, l'essentiel est de ne pas finir au Japon. Ils adorent arrêter le temps. Je veux dire, vraiment, ils adorent ça. Sur le plan physique, si le temps s'arrête, alors tout s'arrête. Pas besoin d'être mathématicien pour comprendre que le temps est une des composantes de la vitesse et de la distance. Si l'une des valeurs est nulle, alors toutes les autres seront également nulles. À présent, en avant pour l'aventure. Oups! Les particules de lumière et les photons se sont également arrêtés. Par conséquent, la capacité de distinguer quoi que ce soit avec ta vue a disparu. Et tu ne pourras plus boire d'eau. Tout est gelé. Voici un autre fait intéressant. Un flux de lumière qui a quitté la Terre il y a 65 millions d'années se trouve maintenant à 65 millions d'années-lumière. Et quelqu'un avec un grand télescope pointé droit sur la Terre peut maintenant voir les dinosaures. Mais je suggère que nous revenions à la réalité, Arnold. Arnold, où est-ce que tu vas vivre maintenant? On dirait que ça sera dans les bois. Tu sais quoi, je ne suis même pas inquiet. Tu sais déjà probablement que tu dois mettre des feuilles sous ton t-shirt pour te tenir chaud. Filtrer ton eau potable et... Non! Surtout ne mange rien, idiot! Bon, pendant que tu n'es pas encore trop loin, écoute attentivement tous les sons autour de toi. Le bruit d'un tracteur peut être entendu à 3-4 km de distance. Un chien qui aboie à 2-3 km. Un train qui passe peut être entendu à 10 km de distance. Et les chansons des BTS, eh bien, tu peux toujours les entendre. Oh, c'est quoi ça, Arnold? Oh, regarde-moi ça. Cette toute petite chose, elle est perdue, tout comme toi. Après tout, les loris lents vivent principalement dans les forêts tropicales. N'essaye surtout pas de les caresser, Arnie. Les loris lents lèchent leurs coudes, qui sécrètent un venin mortel. Ensuite, leurs morsures peuvent te tuer. Tu devrais suivre le chemin des animaux. Ça serait génial si tu pouvais trouver de l'eau qui coule. Un ruisseau ou une rivière, par exemple. Tu pourras y trouver de la nourriture en attrapant des poissons. Ouais, bon, Arnold, en faisant comme ça, tu vas rester ici toute la journée. Et comme tu peux le voir, j'avais raison. La nuit, c'est le moment le plus dangereux dans une forêt. Eh, mon pote, je pense que tu devrais passer la nuit ici, dans cet arbre. C'est pas le Ritz, c'est clair, mais au moins, ça semble sûr. Au petit matin, tu devras te rendre dans une clairière pour être visible par les sauveteurs. Retrouver une personne dans une forêt est une opération très spéciale à laquelle participent les sauveteurs, les bénévoles et les militaires. Le terrain tout entier est divisé en carrés et chacun d'eux est passé au peigne fin. Il y a eu un cas où quelqu'un qui s'était perdu sans le savoir a fini par se chercher lui-même. Ce type a réussi à sortir de la forêt, n'a rien dit à personne et s'est joint aux recherches pour se retrouver. Tu peux être vu du ciel si tu fais un feu. Il est préférable de jeter des feuillages frais par-dessus pour qu'ils soient vraiment fumants. C'est un grand jour, Arnold! Aujourd'hui, la planète devient propre. Les dirigeants de tous les pays se sont mis d'accord pour se débarrasser complètement du lithium, du pétrole et de l'uranium. Maintenant, plus rien ne peut menacer l'environnement. Mais, comment on va faire pour avoir de l'énergie sans combustible fossile? Les humains utilisent 150 pétawattheures d'énergie chaque année. Pour en produire autant, il faudrait 200 milliards de panneaux solaires, couvrant une surface de 3,7 millions de pieds carrés, 344 milliards de mètres carrés, ou 3,7% de la superficie du Sahara. Si tout le désert était recouvert de panneaux, on obtiendrait 27 fois plus d'énergie qu'on en a besoin. Seulement, il y a un mais. Cela coûterait 5 quadrillions de dollars.
Il est plus facile de résoudre ce problème en utilisant la force brute. Qu'est-ce que tu as là, Arnie? Une batterie au lithium? Maintenant, toi, Arnie, ainsi que tous les autres contrevenants à l'environnement, vous allez devoir produire de l'énergie vous-même. Mais on a un autre problème. Si toute la population de la Terre pédalait toute l'année, et ce, sans s'arrêter, on ne produirait que 10,5 pétawattheures d'énergie. Le souci, c'est que ça ne représente que 7% de la quantité dont nous avons besoin. Car pour répondre à nos besoins, il nous faut 125 billions de personnes qui pédalent 8 heures par jour. 8 heures de vélo et ta punition est terminée. Quel imbécile! T'as même pas branché le treuil! Tu ne sais pas comment fonctionnent les batteries gravitationnelles? Si tu soulèves un poids à une grande hauteur et que tu le relâches ensuite, l'énergie stockée dans ce poids sera libérée. Cette énergie peut être convertie en énergie électrique. Par exemple, pour stocker 1 kW, tu dois soulever un poids de 900 kg à une hauteur de 400 mètres. Cette énergie est suffisante pour jouer à un jeu de console pendant environ 1h30. Donc, l'idée de se débarrasser des combustibles fossiles est un échec total. Bien, maintenant, à cause de ça, les gens se sont transformés en animaux. On aurait pu rester plus près de la nature, simplement. Mais maintenant, tout le monde a besoin d'énergie. En français, le sol est de la lave. Sauf que là, ce sera de la vraie lave. C'est cool, non? Et voilà ce qu'un jeu d'enfant ordinaire pourrait entraîner. Une catastrophe mondiale. Ne touche pas à ça, Arnie! La température de la lave peut atteindre 1200 degrés Celsius. Tu peux te déplacer en utilisant tous les objets que tu vois. Mais n'oublie pas, la chaise brûlera en seulement 3 secondes. Ton lit disparaîtra en 5 secondes. Et ta télévision va fondre plus vite que le temps de regarder une publicité. Monte sur le toit. Et attention, ne tombe pas! Si tu tombes dans la lave, tu auras une grave brûlure qui détruira toutes tes terminaisons nerveuses et fera bouillir ta graisse sous-cutanée. Mais le bon côté des choses, c'est que tu n'auras même pas le temps de sentir la lave te brûler jusqu'à l'os. Allez, reprends-toi, mec! Oh non, mais quel idiot! Les constructions métalliques sont toujours celles qui chauffent le plus vite, imbécile! Mais pense à un truc. Même si tu tombes, tu ne vas pas te noyer. La lave n'est pas aussi liquide qu'elle en a l'air. Contre toute attente, sa densité est même supérieure à celle du béton. Et pour ce qui est de marcher sur la lave, il te faut simplement des bottes spéciales en amiante, comme celles qu'utilisent les géologues. Waouh, ça devient chaud là, dis-moi! À cette température, toute l'eau des océans va bouillir et se transformer en une énorme marmite de soupe de poisson. Il est maintenant grand temps de sauver les derniers poissons du monde. Mais en réalité, le pire n'est pas la lave brûlante, mais ce qui se passe lorsqu'elle refroidit. En perdant de la température, la lave crée des nuages acides de vapeur et de gaz. Et ils contiennent de minuscules particules de verre qui sont dangereuses pour l'homme. Mais ne t'inquiète pas, bientôt le monde entier se transformera en îles hawaïennes qui se sont formées à la suite d'éruptions volcaniques. Aujourd'hui n'est pas une super journée, Arnold. Tu te souviens de quel jour on est aujourd'hui? Eh oui, bien sûr. Aujourd'hui, c'est le jour de l'apocalypse. Un volcan est déjà entré en éruption. Ensuite, on a le tsunami. Et pour couronner le tout, une grosse météorite arrive. L'éruption d'un supervolcan est un excellent exemple d'une possible apocalypse que nos ancêtres ont déjà vécue. Par exemple, l'éruption du volcan Toba, il y a 750 000 ans. Il a réduit la population humaine à seulement 3500 personnes. Et elle a également rapproché le début d'une ère glaciaire. T'as l'air si calme, Arnie, dis-moi. Comme si tu avais déjà une solution. Arnold, t'as l'air bien préparé? Waouh, je suis fier de toi. Une montgolfière. Sérieux? Attends, tu l'as faite toi-même? Ouais, on dirait bien. T'es sûr d'avoir vraiment besoin de tout ça? Ou alors tu vas te servir de cette télé comme lest? Bon, allez, allons-y. Tu n'es pas le premier à fabriquer un ballon de tes propres mains. Larry Walters a attaché des ballons météo à une chaise. Et il s'est lancé dans le ciel, presque jusqu'à 5 km. Le résultat de son vol a été de décrocher un billet de 1500 $, une altitude record pour un vol sur ballon, et bien sûr un prix Darwin.